cent you couldn't get a dollar out of me. 자 오늘 밤이야 난 독을 품고 네 혼을 뺏은다. Messieurs, dames, ici Guigues Lafonte, nouvelle vidéo, nouveau voyage. On se retrouve aujourd'hui en Corée du Sud, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je me suis réveillé à 4 h et nous voici en Corée du Sud pour 2 semaines. Hyper content. Que vous dire, déjà l'Asie, en Asie, moi les deux pays qui me faisaient rêver c'était vraiment le Japon et la Corée du Sud. Et donc là, quelle opportunité de pouvoir venir en Corée du Sud en étant au Japon actuellement, à seulement 2 heures de vol. Donc je suis juste le mec le plus heureux du monde, c'est un truc de ouf. J'ai hâte de découvrir cette culture et forcément, vu que j'ai déjà vécu 5 mois au Japon, de faire une comparaison et de voir lequel des deux pays je préfère et voir les différences, les ressemblances, etc. Donc venez avec moi, faites pas les timides. Et voilà, on va vivre ça ensemble les gars. Hein. Donc, première journée. Évidemment je peux faire ça parce que j'ai ma pote Alexandra qui m'héberge pendant une semaine à Séoul. Elle va aussi me donner des tips pour découvrir cette ville. Et elle habite à, voilà, 2 pas de ce fameux quartier où je me trouve qui est Hongdae. Hongdae. Ce jeune quartier dont on entend le nom depuis des années et j'y suis là, c'est bon. Putain. Bon, je vais pas vous mentir, ce qui m'a beaucoup influencé pour la Corée du Sud, c'est la K-pop, les cinémas. Voilà, c'est aussi le hub de la beauté en Asie. Enfin, c'est un monde la Corée du Sud. Maintenant ils ont un soft power très très puissant. Et voilà, on va découvrir ça ensemble. Hein. Les gars, je suis actuellement au parc olympique de Séoul. Donc on va aller voir les anneaux juste après, qui sont vraiment l'emblème du parc. Et voilà, je veux juste vous montrer parce que là, on a une des tours les plus connues de Séoul. C'est du style la Sky Séoul. Donc vous avez cette tour qui est assez connue. Et la deuxième plus connue, c'est celle qui est à côté de Itaewon, qui est la Namsan Tower. Et je vais clairement faire celle-ci. Je trouve ça déjà toujours sympa dans une grande ville de faire un point de vue. Je vais plutôt opter pour la Namsan Tower. Donc voilà. Quand même, petit point à noter, c'est que c'est quand même un jour ensoleillé sans un nuage. Et on voit vraiment un film qui est toujours présent, un film un peu gris-blanc. C'est clairement la pollution. Donc je peux déjà faire un comparatif. Au Japon, la pollution est quand même beaucoup moins importante. Par contre, au Vietnam, c'était même délire. Voire pire, parce que même en campagne, il y avait ce film-là. Alors que je pense que dans la campagne coréenne, je pense que c'est quand même moins important. On y est. C'est la place un peu de la paix, commémoration des Jeux Olympiques de Séoul. Je crois que c'était en 88, si je dis pas de conneries.
c'est beau quand même, hein, putain. 에서는 이번역에서 1호선으로 갈아타시기 바랍니다. This stop is City Hall. Messieurs, dames, deuxième journée à Séoul. Je suis content parce que j'ai rencontré les colocs de Alex hier soir, ils sont ultra sympas, on a passé une bonne soirée, on a bien rigolé. Et aujourd'hui, nouvelle journée à Séoul. Aujourd'hui, c'est quoi le programme? J'allais me faire tous les palais qui sont connus à Séoul. En fait, il y en a 3 qui sont vraiment connus. Et après, je vais aussi me faire le Bukchon Hanok Village, qui est vraiment un peu un quartier de Séoul, vraiment côté traditionnel, tout ça. Et si j'ai le temps, je ferai la muraille. En fait, il y a une certaine muraille à Séoul. J'aimerais bien la faire, cette petite muraille qui surplombe un peu Séoul. Donc voilà, c'est le programme d'aujourd'hui. Programme sportif, mais ça va être sympa. Et là, on commence par le premier palais qui est le Deok Sugung Palace. Putain les gars, je sors du resto. Déjà c'est extrêmement pas cher, c'est à l'image du Japon, voire même moins cher en termes de bouffe. Je me suis bien pété le bide. Par contre le ramen, j'ai pris sauce piquante 1 sur 3. Donc c'était soit 1, soit 2, soit 3, donc le plus faible. Ça m'a arraché la gueule, j'ai envie de me couper j'ai de m'arracher les lèvres, donc je l'ai même pas fini. Et là on va se faire en ce début d'après-midi le second palace qu'on voit tout là-bas. Sinon je vous ai pas dit les gars, mais je suis vraiment content parce que dès que je prépare un voyage, voilà, je vise toujours la bonne saison pour aller dans un pays. Le Vietnam, le février c'était parfait, c'était avant la saison des pluies, saison sèche, en même temps il faisait assez chaud machin. Là pareil, j'ai calé le vélo un peu en fin d'hiver du Japon comme ça. T'as pas trop chaud sur le vélo, ni trop froid. Alors c'est sûr quand je pédalais dans la nuit, en vrai je me caillais sa mère, mais honnêtement je préfère ça que genre 20 degrés. J'aurais pas pu le faire sinon honnêtement. Et là où j'ai de la chance aussi, c'est que je me suis dit, je pars début mars mais pas avant, parce que je sais que l'hiver en Corée, t'as les vents qui viennent de Sibérie, donc comparé au Japon qui a un hiver vachement doux, ici ça part sur des moins 20 tu vois, donc c'est vraiment vénère. Et j'arrive genre vraiment limite le jour où là on repasse sur du 15-20 degrés, genre ça a pris 15-20 degrés en l'espace de 3 jours. J'ai beaucoup de chance et il fait vachement beau. Alors un point positif pour la Corée, c'est que je sens qu'il y a beaucoup plus de businesswomen, des meufs qui font carrière. Ça m'a l'air beaucoup plus égalitaire en termes de sexe. Enfin là, encore une fois, c'est complètement subjectif, c'est ce que je vois. Ça m'a l'air beaucoup plus égalitaire comparé au Japon qui reste assez patriarcal comme système. Je pourrais même dire parfois un peu machiste, c'est dans les mœurs et tout ça. Et c'est vrai que c'est pas un truc qui me plaît forcément au Japon. Et ici, tu sens qu'il y a quand même une plus grande égalité. Une moins grosse pression aussi, je pense, au niveau physiquement. Enfin, je dis ça, mais en termes de visage, je sais que chirurgie ici c'est vénère. Mais je parle en termes de poids plutôt. C'est-à-dire que toutes les japonaises avec qui j'ai parlé,
ça veut vraiment être sous telle barre de poids. Alors peut-être que les Coréens c'est pareil, j'en sais rien, mais en tout cas au Japon, la pression est tellement énorme que des gens un peu en surpoids ou qui ont des physiques un peu différents, ça n'existe pas en fait. Genre limite ces gens se cachent, j'en sais rien. Et ici tu vois quand même un peu plus de diversité, il y a des gens de tout, de profils physiques assez différents. Et donc voilà, ça à noter déjà. C'est lourd. Pas vrai Mao? C'est incroyable. Oh putain. Les gars, le Gyeongbokgung Palace était fermé aujourd'hui. Donc je vais clairement le faire parce que c'est le palais principal de Séoul. Je vais le faire dans les prochains jours. Et là du coup on s'est dirigé vers le... Comment il s'appelle? Bukchon-Hanok Village. C'est vraiment le quartier traditionnel coréen. Et voilà, ça ressemble à ça, c'est grave mignon. On va se perdre dans ces jeunes ruelles Ah tout à fait. de Séoul. Je suis déjà perdue. Et perdu. Déjà perdue. Messieurs, dames, on finit la journée avec la fameuse muraille qui est éprouvante à monter. Non, moi je trouve pas. Ok. Je suis très à l'aise. Je vois qu'il y a une autre Mao quoi face à la caméra. Il y a une meuf qui vit pour les caméras là à côté de moi. Donc voilà, on se fait cette petite muraille. Normalement, petit point de vue sympa avec le coucher du soleil. On vous montre ça. Par contre là on se fait baiser là, attends c'est quoi cette histoire? Ah non là c'est bon, on peut monter ici là. Nice. Tellement de plantes. Les gars, on a fini la muraille. La jeune Mao ici présente. Et elle a dégoté. On a trouvé un petit café, mais ambiance ultra mignonne.
Tu vois des petits chemins. Emmenez vos dates ici, hein, les gars. C'est clair. Emmenez vos dates ici. Petite vue sur coucher de soleil sur Séoul, la Namsan là-bas. Mais grave mignon quoi. Plein de petites salles cachées où tu peux te poser. Grave Vince. Messieurs, dames, nouvelle journée. Déjà, vous avez pas encore vu Madame Alexandra qui m'accueille Oui. au sein de sa colocation ici à Séoul. Donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai rencontré Romain et Mao, ces deux colocs. Et le fameux Roro là, il est à Korea University et je voulais clairement me faire... meilleur de Corée. Clairement, donc le mec déconne pas. Et voilà, je voulais vraiment me faire au moins une université coréenne, voir un peu à quoi ça ressemble, etc. Aujourd'hui, bon, c'est un peu gris, mais c'est quand même sympa. Tout à l'heure, il y avait pas mal d'étudiants là, je pense qu'ils sont en cours. Donc là, c'est assez vide, mais des bâtiments de fou furieux comme ça. Le main building, il ressemble à ça. Un peu ambiance voilà, Angleterre d'il y a, c'est ça, d'il y a 150 ans. Mais c'est grave cool. Donc aujourd'hui on va se faire ça. Voilà, c'est une journée plus cool. Et on va aussi aller se faire Sungyeon-kwan, qui est l'université de Madame Alexandra. Et de Mao. Et de Mao. Donc voilà. Troisième meilleure université. C'est vrai? Ouais, maintenant je crois qu'elle a dépassé Yonsei. Ok, donc la petite dingue. Et donc voilà. En vrai je suis très content. Et je pense qu'après, en fin de journée, on ira voir Hongdae de nuit. Je vous ai montré le premier jour de jour. Et donc voilà, on va aller voir un peu l'ambiance en soirée. Donc voilà, journée assez chill comparé aux deux autres, mais ça va être bien cool. Hein? Aujourd'hui on est à 5 Je fais des petits vlogs un peu comme Alex. Les gars, ce que je vous ai montré là, c'était le campus de Sungyeon-kwan. De mon uni. Donc voilà, ça jouait au basket, il y avait les assos, etc. Ouais, c'était trop fun. Très sympa. Et là, ça part en soirée à Séoul. On passe par une rue random Trop stylé. animée. Et on va aller graille dans le Gwangjang Market. Ouais, Gwangjang Market, le plus connu des marchés pour dîner, je dirais. La dingue. La dingue. La dingue. Fais-les bouger. Ah bah attends. Putain, ça va grailler ça là. C'est terrible. Alexandra, tu prends la caméra. Oui, je prends la caméra. Avec grand plaisir. S'il y a un vomi en direct. C'est parti. Et ça s'accroche dans ta bouche ou pas? Hein? Ouais, ça s'accroche au palais. Et j'y arrive pas, gros. Ah putain de merde. Oh non, je prends pas tout ça. Bon, allez. 20 minutes plus tard. Oh non. En fait, j'aimerais bien prendre une petite, voilà, un truc bien, Qui bouge. bien tentaculaire. Attends, si je t'en prends un, je te la file. Tu vas le Pas nourrir. gros. C'est pas évident. Ah, je crois que celui-là, il est. S'accroche à la vie. C'est bon. Ah, c'est bon, celui-là, il l'a. Ok, Mais il est bien dans la sauce, hein, ça change la sauce. C'est parti. Voilà. Ça fait trompette. Lourd, c'est tranquille. Ça va. Ouais, ça va. Waouh. C'est Ça impressionne. Rien à foutre. Ah oui. Mais en fait, j'ai peur. En fait, j'ai peur de prendre tout ça. Si, go, go, go. Do it for the vlog. Oh my god. Par contre, 내리시면 왼쪽입니다. 천안, 인천, 소요산 방면으로 가시는 길. Les mecs, nouvelle journée aujourd'hui.
Donc hier soir je ne vous ai pas filmé, mais on était à Hongdae. On a fait une grosse soirée à Hongdae, putain c'était terrible. Mais en vrai j'ai découvert du coup la nightlife de Séoul. Faut avouer que c'est quand même très très cool. Donc voilà, je suis rentré un peu éclaté. On va pas se mentir, on va pas beaucoup dormir en Corée, mais très très heureux d'être là. Et ce matin, je suis au Gyeongbokgung, donc le palais principal de Séoul. Donc voilà, un peu voilà brumeux dans cette matinée, mais très sympa. Voilà, ce qui est cool, c'est que vous voyez, il y a beaucoup de gens en hanbok, donc des touristes, mais aussi des Coréennes, des Coréens en habits traditionnels. Et là, vous avez les fameux gardes. Messieurs, dames, nous sommes actuellement au Hanyeol Park, qui est un parc assez connu à Séoul, car déjà il est sympa et surtout il surplombe le côté ouest de la ville avec en vue la Han River, c'est le fleuve qui traverse Séoul. Vous voyez, ce qui est dommage, alors après c'est encore une fois c'est mon point de vue, hein, mais c'est que voilà, en Asie vous avez quand même énormément d'endroits avec de la pollution atmosphérique. Là vous voyez, il y a vraiment un voile mais qui est clair et net quoi. Et là c'est pas une question ce n'est pas une question de brouillard ou je sais pas quoi, non c'est bien la pollution. Donc voilà, écoutez, en vrai de vrai, c'est marrant parce que je commence vraiment à m'imprégner de la Corée du Sud, de pouvoir notamment faire des comparaisons avec le Japon où je vis. Et j'ai hâte de vous faire un petit feedback à la fin du séjour. Alors là j'en suis un peu plus du tiers, bientôt à la moitié du séjour. Mais il y a déjà pas mal de points intéressants à relever. Et voilà, je vous laisse en haleine. Là je vais rejoindre Alexandra, on va aller se faire après un petit dîner avec une de ses amies. Mais vous me retrouvez dans absolument 2 secondes, demain matin, direction Bukhansan. Bukhansan, qu'est-ce que c'est ? C'est la jeune montagne la plus connue à Séoul qui te permet d'avoir vraiment une vue de folie. Déjà tu grimpes et en haut tu as une vue de folie sur tout Séoul. Évidemment j'ai fait exprès de la faire demain parce que demain il est censé avoir un temps parfait. J'espère, je croise les doigts pour pas qu'il y ait de trop de pollution quoi. Maintenant pour Bukhansan. Messieurs, dames, nouvelle journée en Corée du Sud. Hier soir, avec Alex et une de ses copines coréennes, on a fait un putain de dîner dans un resto vraiment de locaux coréens, donc c'était vraiment top, hyper bon. Kimchi, ramen, tteokbokki et même des pizzas gorgonzola, c'était excellent. Et du coup après, la pote coréenne nous a proposé d'aller manger les petits gâteaux au sucre qu'on retrouve dans Squid Game, dans la tente d'un petit vieux. Et le Boog, en fait c'était le gars officiel qui a fait les gâteaux pour la série, donc c'était ultra sympa. Bon, j'ai pris le parapluie, j'ai évidemment pas réussi. Et après on s'est fait un petit photo booth à l'ancienne, comparé à la japonaise où il y a full filtre, tu ressembles plus à rien. Là c'était quand même sympa. Et on a fini par un petit karaoké. Et voilà, fin de soirée hein. Donc là je commence à bien expérimenter
la vie de soirée, la vie nocturne de Séoul. C'est ultra sympa. Donc ce matin on se retrouve pour Bukhansan. C'est la montagne la plus connue dans la région de Séoul. C'est une journée hyper ensoleillée. Donc on espère avoir une vue de fou. C'est peut-être 2 heures, 2h30 de montée. Et je pense que ça en vaut le coup. Et voilà, maintenant la randonnée, ça fait partie de ma vie maintenant. Donc je suis avec Alexandra, Mao et Romain. On est des terres. De là-bas. Et là maintenant j'y pense, c'était pas le même chemin que j'ai fait. Ouais. Après quand je vous ai montré les photos, c'était pas du tout là. Putain. Et à la salle c'est pareil, mais du coup tu vois l'eau avec. Nous on les fait répéter 10 fois chacun. Nous on les fait écrire sur un bout de papier. Messieurs, dames, comme vous avez pu le voir, nous avons monté le point culminant de la Bukhansan National Park. Donc je crois que c'était le Daebong Peak. Un truc comme ça. Je sais plus. On n'a plus le cerveau requis pour s'en souvenir, mais voilà, le point culminant. Bah oui. Et en vrai, honnêtement, franchement la rando est sympa. T'as quand même une magnifique vue sur Séoul. Voilà, c'est vrai que le seul souci, c'est qu'il y a quand même la pollution, voilà, qui fait une sorte de voile blanc. Mais c'est quand même une montagne assez légendaire ici, donc très content de l'avoir faite. Et là, voilà, on arrive à la fin de la descente. On va pas mentir, on est cassé en 4 parce qu'en plus avec le rythme un peu étudiant, où là ça sort et tout, faut tenir le choc. Mais très heureux. Et là, je vais me diriger vers la Namsan Tower pour avoir, voilà, le coucher du soleil. Donc on se retrouve là-bas, quoi. Voici la Namsan Tower. Il y a un téléphérique qui permet de monter. Évidemment, je savais pas où il était, donc je l'ai pas pris. Donc ça grimpe. Ça grimpe, c'est costaud. Après la Bukhansan que je viens de faire, je suis un peu intimbré. Mais c'est vraiment genre la tour de Séoul. C'est une tour vraiment assez mythique. C'est même un symbole de la ville, hein, de Séoul. Donc j'ai bien hâte. En plus, fin de journée, fin d'après-midi, coucher de soleil, ça va être sympathique. Les gars, ce soir, petite soirée à Itaewon. Et je pense que vous reconnaissez un des rares K-dramas que j'ai vu, Itaewon Class, leur fameux resto. Grave sympa en vrai. Messieurs, dames, nouvelle journée. Bon,
Hier soir, Itaewon. Je suis rentré pas non plus hyper tard, vers peut-être 2h du mat, mais réveillé 6h pour aller faire donc la DMZ, la zone démilitarisée entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Donc pas vous mentir, peu de sommeil, mais pour l'instant on tient le choc. Alors, il faut savoir qu'avant 2019, on pouvait en fait carrément aller aux fameuses maisons de l'ONU, vraiment à la frontière, mais même. Voilà, donc depuis 3 ans, la totale expérience a été écourtée. Donc en fait, on visite un tunnel d'infiltration nord-coréen, on visite également le village de l'unification des deux Corées. Et ce qui m'intéresse le plus, je vais pas vous mentir, c'est l'observatoire qui nous permet de voir la Corée du Nord. Et là en fait on est au point le plus au nord pour les Sud-Coréens qui veulent être le plus au nord, donc le plus proche de la Corée du Nord. Donc on a eu des explications concernant la guerre, concernant ici cet endroit qui est un peu défini comme endroit de paix. Ils nous expliquaient dans les années 80 des émissions qui ont permis aux familles qui ont été séparées de se retrouver, enfin juste de se retrouver, de pouvoir échanger pendant une journée et après de se dire adieu à jamais. Et voilà, plein d'explications, c'est très sympa. Et j'ai vraiment hâte parce que là dans 1 heure on va prendre le bus et on va cette fois-ci traverser vraiment les postes militarisés qui sont ouverts que pour les tours de touristes, les tours guidés. Donc ça va être intéressant. Voilà. Bon les gars, j'ai craqué. J'ai acheté un petit billet de la Corée du Nord. Donc ça c'est un des anciens billets avant 2009. Et on peut en trouver en fait que à cet endroit en Corée du Sud. Et également dans les marchés un peu illégaux en Chine. Mais ça me fait quand même plaisir d'en avoir un. Vacation, but South Korean people we call cow-rich. Do you remember the cow that I mentioned? Yes. So I will tell you why the cow is here. So in 1920s, the Hyundai company, the leader of Hyundai, put the head, put the leg like this. It's fine. 1, 2, 3, kimchi. but this is their background. And if you look at the garden poster, this is where the soldiers must be. Actually, it's way perfect. Let me see if I can see soldiers now. Oh, really? Oh, lucky. I think the soldiers are outside now. I think soldiers are outside, right? Oh, good job. This is actually the nursery outpost, but I don't think this is a good quality. Maybe try another one. Are you sure this is South Korean or North Korean? Oh, it's okay. No worries. Petit barbecue coréen les gars, faut bien passer par ça dans un voyage en Corée du Sud. Sympathique. Bien le bonjour messieurs dames. Aujourd'hui, nouvelle journée plus culturelle. Mais avant tout ça, en fait je me suis rendu compte que je vous ai pas fait en fait de récap par rapport à hier, par rapport à la DMZ. Déjà je suis extrêmement content de l'avoir fait.
Alors le village de l'unification et le tunnel d'invasion des Nord-Coréens, honnêtement c'était pas si dingue, mais vu que j'avais fait exprès de prendre cette journée un jour un minimum ensoleillé, en fait j'ai eu la chance à l'observatoire donc Dora il s'appelle, de voir voilà, des villages nord-coréens, le drapeau nord-coréen qui flotte dans les airs. Et même si j'ai pas réussi à le montrer en caméra, j'ai vu des Nord-Coréens marcher au loin, donc on est à 3 km avec les jumelles, hein, et j'ai même vu des Nord-Coréens sur leur bicyclette, et peut-être mobilette aussi. Et je vous avoue que ça m'a assez choqué. Bon voilà, on était déjà les Sud-Coréens ne sont pas autorisés à faire ce genre de tour, voilà, touristique. Mais voilà, il y a beaucoup d'Américains, voilà. Et j'avoue que j'ai l'impression que la plupart, après encore une fois, c'est mon ressenti, mais la plupart, je sais pas, limite se taper des barres, prenez des photos prenez des photos d'eux en souriant depuis l'observatoire. Moi, je n'ai pas du tout eu ce sentiment-là. Alors, je suis extrêmement content d'avoir fait parce que c'est une partie de l'histoire et c'est fou de pouvoir voir ça de ses propres yeux. Mais j'ai vraiment eu un ballonnement, la gorge nouée parce que tu les vois à 3 km. C'est quand même une partie de l'histoire hyper importante. Et ils sont si proches et à la fois si loin en termes de philosophie, etc. Et tu ressens vraiment la tension. Ils nous ont montré donc un petit documentaire. Tu sens que le gouvernement sud-coréen essaie de pousser un peu en disant ouais tout va bien, c'est la paix, la DMZ. Non, c'est pas du tout la paix. On sait très bien que depuis quelques années en plus ça ne fait que s'empirer. Donc ouais, particulier quand même, hein, on va pas se mentir, particulier. Mais voilà, c'est des choses, je pense, qu'il faut faire lorsqu'on vient en Corée du Sud. Enfin, si on est intéressé par la partie culturelle, géopolitique, etc., c'est indispensable. Donc, aucun regret. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, c'est mon avant-dernière journée à Séoul. Et on va se faire le musée de la Corée, que vous voyez juste ici. Très content de pouvoir le faire. Voilà. Donc, c'est un musée qui retrace tout simplement l'histoire de la Corée depuis ses prémices jusqu'à aujourd'hui. Très heureux de faire ça. Après cet après-midi, on ira aussi à Gangnam avec Alexandra et sa pote coréenne. Donc c'est le troisième quartier principal que j'ai toujours pas fait, donc très content d'y aller cet après-midi. Et si j'ai le temps, sinon je le ferai demain matin avant de partir, j'irai faire le musée. Donc le deuxième musée que j'aimerais faire, c'est le musée de la guerre de Corée, qui retrace toute la guerre de Corée. Je pense que c'est pareil, c'est passionnant, alors ça va être aussi prenant, mais je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. Messieurs, dames, après le petit musée de la Corée, là on se retrouve aujourd'hui avec... Hein? Alors regardez, Alexandra elle est fière parce qu'elle a son petit... sa veste de Sugyeonkan University. Donc ici en Corée en fait, ils ont tous des jerseys comme ça. Et un peu à l'américaine, et en vrai c'est cool parce que ça... Voilà, t'es fier de ton université. Et donc après le musée, on se retrouve avec So-young. 안녕하세요. Et là on est... Je m'appelle Soyoung. Good one. Et là on se retrouve au Bugansa Temple. 봉은사 Temple. Et là vous avez quand même une statue de Bouddha qui est quand même impressionnante. Les amis, nouvelle journée. Alors, excusez-moi si j'ai la voix un peu défoncée. Hier soir, c'était ma dernière soirée à Séoul.
Donc on est sorti à Hongdae voilà, une dernière fois. On va pas se mentir, cette semaine, je suis très content parce que j'ai fait tout ce que je voulais faire à Séoul, mais je suis aussi pas mal sorti. Donc niveau rythme, c'est quand même chaud. Sachant que la bouffe coréenne, j'avoue, c'est pas trop mon délire. Du coup niveau énergie en plus c'est pas top. Mais on tient le choc. C'était quand même une soirée mémorable, je m'en souviendrai longtemps. Et là on finit avec le dernier truc que je voulais faire à Séoul. Et ce n'est pas n'importe quoi. C'est le War Memorial Museum qui retrace la guerre de Corée. On va se faire ça. Puis derrière, direction l'aéroport. Chaque drapeau ici présent, en fait, avec ces fameuses stèles, commémore ici les différents pays qui ont œuvré pour la guerre de Corée. Voici le drapeau français. Voilà, ça me fait plaisir de mettre ça dans le vlog parce que faut pas oublier que les Français ont participé à la guerre de Corée et de nombreux sont décédés pour notre patrie, pour la nation française. Voilà, date de participation du 22 juillet 1950 à juin 1965, quand même, 15 ans. Une infanterie, un bateau, 3421 participants et 269 morts. Bon les gars, j'ai envie de crever. Ils indiquent sur Google que c'est ouvert tous les jours. Et voilà, c'est fermé le lundi. Je l'ouvrais plusieurs. J'ai vraiment le seum, c'était un des trucs que je voulais le plus faire. Trop le seum. Écoutez, je pars sans l'avoir fait. C'est la vie. Et on se retrouve à l'aéroport. Messieurs, dames, bien arrivé à Jeju. Je suis rincé, en fait les bus ils nul à chier. Je viens de marcher 3 km dans le froid, mais on tient le choc. Et là dans 50 mètres je suis à mon hôtel. Donc voilà, on est bien arrivé à Jeju, Jeju-do, l'île au sud de la Corée du Sud. Et on y passe 2 jours et demi. Donc voilà, j'espère que ces 2 jours et demi vont vous plaire. On va essayer de vraiment explorer. Donc là c'est vraiment côté nature, hein, Jeju. Qu'on va explorer. Je vous laisse la surprise et je pense qu'on se retrouve demain matin. Allez, bisous. Messieurs, dames, nouvelle journée. Première journée du coup à Jeju. Bon, malgré ma petite maladie, là vous voyez j'ai la voix cassée. J'ai un peu mal à la gorge et tout, mais c'est la vie. Nouvelle journée, donc première journée à Jeju. Aujourd'hui, c'est très simple. Nous avons un objectif, c'est le mont Hallasan, sommet de la Corée du Sud, qui pousse à quasiment 2000 mètres, je crois, d'altitude. Donc ça va être un truc très très costaud. Là, regardez. Donc là, je vais m'acheter voilà, de quoi faire un pique-nique pour cette fameuse randonnée. Messieurs, dames, finalement, ce qui est logique, il fallait le permis international pour louer des scooters. Voilà, il n'y a qu'au Vietnam que tu peux louer des scooters avec juste un billet de 10 balles quoi. Mais c'est pas grave, j'ai pris des bus qui m'ont permis d'arriver là où je me trouve. Je viens de commencer il y a 50 mètres, le début du mont Hallasan, sommet le plus haut de la Corée du Sud. Ça va être, honnêtement, ça va être extrêmement dur. J'espère sincèrement arriver au bout. Je pense en avoir les capacités. Je veux vraiment y arriver parce que voilà, j'adore les randonnées, j'adore les sommets. Et aussi, je vais pas vous mentir que en ce moment, niveau personnel, il se passe des choses qui sont très difficiles
à supporter, à gérer. Bon, je pense vous en doutez que ça parle d'amour. Et voilà, je veux pas publiquement comme ça, enfin voilà, parce que n'importe qui peut tomber sur cette vidéo, j'ai pas envie de m'ouvrir davantage sur le sujet. Mais j'ai jamais autant souffert. Et voyager comme ça me permet de faire le vide. Et je vais la grimper, cette putain de montagne, le mont Al-Hassan. Et on va crier, mais bien fort en haut, si on y arrive, sachant que j'ai encore ma patte que je m'étais foulée à la fin de mon trip en vélo au Hiroshima, qui est un peu faible. Mais je vais aller au bout, j'en ai rien à foutre. On va garder un bon rythme et on va le faire. Mais voilà, je sais que je suis jeune, je sais que voilà, on s'en fiche, mais l'amour c'est fou parce que tu t'investis tellement, enfin c'est la seule science, c'est la seule chose qui n'a pas de... qui n'a pas d'explication. Tu peux être le plus heureux du monde un jour et le plus malheureux un autre jour. Voilà. Bon messieurs, dames, j'avance. On se retrouve après une bonne partie de la montée. On est là, on a fait 600 mètres. On passe ensuite côté rouge, assez pentu, vert, jaune. Et hop, en haut du cratère du volcan, avec un petit lac à 1950 mètres. Sommet de la Corée du Sud. 6,8 km en distance, évidemment. Avec le dénivelé, c'est bien plus dur. On va y arriver, les gars. On va tout donner. Regardez, c'est sympa, plus on monte, plus il y a de la neige qui reste. Putain, les gars, plus ça monte, plus il y a de la neige, et plus ça va être impraticable. Mais on lâche pas là, confiant. Messieurs, dames, malgré le gland, malgré le vent glacial sur cette partie, on commence à pas mal monter, mine de rien. On avance pas mal, les gars. Là-haut, vous avez le fameux Mont Al-Hassan, le top du Mont Al-Hassan. Je pense qu'on va aller par là-bas, il en reste quand même beaucoup de chemin. Mais on enchaîne, on lâche pas. Putain, les gars, c'est quoi le bordel là? Ça commence à être tendu du slip. Putain, évidemment, je suis pas du tout équipé, hein. Je suis en basket. Putain, je fume tous les... Mais on est pas mal là. Voilà. Oh putain, la dernière partie la plus dure, mais on va y arriver. Là, je descends par là-bas. Là, on redescend un tout petit peu, c'est une petite période pour ensuite pouvoir gravir ceci. Bon les gars, est-ce que j'ai le seum? Un peu. Parce que là on se retrouve à 1700 mètres d'altitude. Là vous avez le sommet juste derrière moi à 1900 mètres. Et en fait la dernière partie est fermée. Voilà, elle est fermée là-bas. Il y a un bug dans le refuge, il me fait non, n'avance pas, machin. De toute façon j'avançais même pas, mais bon le mec c'est vénère, je suis en mode ok. Du coup j'avoue que j'ai un peu le seum parce que j'avais un rythme de fou furieux là. Et je peux pas atteindre le sommet, enfin je suis vraiment pas loin du sommet, donc en soi c'est rageant quoi, c'est juste rageant. Je sais même pas pour quelle raison, mais c'est le jeu, mais je pense les gars qu'on peut quand même dire que je l'ai fait en 2h15 là la montée, donc je pense que en allant tout en haut peut-être que je l'aurais fait en je sais pas en un peu moins de 3 heures. Donc honnêtement je peux quand même être fier de moi. Et il y en a quand même une vue de fou. Donc aucun regret.
Et voilà, écoutez, le Mont Alassane, c'est fait, enfin c'est fait. En montagne, c'est bien beau la montée, mais il y a les descentes à faire. Mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va être longue. Mais on va essayer d'arriver sain et sauf en bas. Et puis voilà. Messieurs, dames, nouvelle journée à Jeju. Bon, au niveau maladie, ça va un peu mieux. Aujourd'hui, quel est le programme? Déjà hier à Alassane, on l'a fait. Sommet de la Corée du Sud, c'est coché. Et aujourd'hui, je me retrouve en fait au sud de l'île de Jeju. Et je vais aller voir les cascades, enfin la cascade la plus connue de l'île, qui se jette en fait dans la mer, quoi. Donc on va aller voir ça. Et je compte après aller vers l'est de l'île. Là, sur une presqu'île assez connue, voilà, on a un beau point de vue. Donc voilà, c'est les programmes d'aujourd'hui. C'est sympa, vous avez ce genre de statue en pierre assez drôle qu'on trouve souvent à Jeju. C'est sympa. Donc voilà, dirigeons-nous vers les cascades. Bon alors, encore une fois, à prendre avec des pincettes. Hein. J'assume, hein, je le dis publiquement, c'est ce que je pense, moi c'est mon ressenti à moi. Je ressens le fait qu'il y ait beaucoup de Coréens, pour ne pas dire la majorité, qui sont xénophobes, qui sont racistes envers ma personne. Je le sens, je me comporte normalement, avec respect. Voilà, vraiment, j'essaie de faire le maximum. Et je sens, mais qu'on me prend pour un... Je sais pas pourquoi, on me prend pas pour un être humain, quoi. C'est vraiment un sentiment étrange, et je vais pas vous mentir que... Encore une fois, je vous ai dit que... Oui, ce voyage malheureusement est teinté par le fait que niveau relations amoureuses en ce moment ça se passe pas bien, mais c'est la vie. Mais au-delà de ça, j'avoue que j'ai une déception que je ressens, que j'ai senti dès les premiers jours à Séoul, où je sens qu'il y a un racisme qui est profond, quoi, ici. Et donc envers les gens qui ne sont pas, peut-être pas asiatiques ou pas coréens. Mais et honnêtement, quoi qu'on en dise, ça te pèse au bout d'un moment. J'ai des potes qui le ressentent au Japon. Personnellement, au Japon, je le ressens pas. Encore une fois, c'est complètement subjectif, hein. C'est un sentiment, que tu ressens. Moi, au Japon, franchement, je trouve que la plupart des gens sont très gentils. Oui, ça m'est déjà arrivé d'avoir des cas, mais c'est très isolé, c'est très rare. Ici, tu ressens l'atmosphère qui est pesante, quoi. Voilà. Je suis désolé d'en parler. Encore une fois, je ferai un récap à la fin de ce voyage. Hein. Et je pousse évidemment tout le monde à voyager en Corée du Sud. Une fois dans sa vie, si vous êtes attiré par l'Asie, évidemment, si vous ne l'êtes pas, n'y allez pas. Mais si vous êtes attiré par l'Asie, je pense que c'est un endroit incontournable à faire, quitte à être déçu. Mais c'est bien de le voir de ses propres yeux. Nous nous retrouvons maintenant à l'est de l'île de Jeju et nous allons monter cette jeune presqu'île sur ce gros rocher. Je pense qu'on va avoir une belle vue en plus de là-bas.
Messieurs, dames, on vient de grimper Seongsan Ilchulban, donc ce jeune cratère à l'est de Jeju. En vrai, c'était grave sympa. Là, ça va partir, reprendre le bus direction Jeju City, la capitale de Jeju. Et voilà, hein, ça va être une fin de journée. Les amis, nous sommes de retour à la casa, à l'hôtel. C'était une très belle journée à Jeju. Je suis très satisfait de cette journée. Et on se retrouve demain matin à l'aéroport. 8h l'avion, donc il va falloir se réveiller vers 5h30, 6h. Ça va piquer. Direction Busan, ville portuaire du sud de la Corée du Sud. Donc des bisous demain matin. Ciao. Les amis, malgré que la maladie est en train de me terminer, nous voici à Busan, la ville portuaire du sud de la Corée du Sud, donc deuxième plus grande ville de Corée du Sud, plus importante. Voilà, on est ici pour 2 jours, et donc pour mes 2 derniers jours en Corée du Sud, et après ça repartira en direction du Japon. Et voilà, je nous ai concocté un joli petit programme. On va avoir 2 jours assez chargés entre temples, plages et montagnes. J'espère que ça va vous plaire. Et voilà, on commence ce petit trip sur la plage de Hyundai Beach. J'ai en fait ma guest house qui est juste à côté. Les gars, on est en direction d'un second temple. J'aimerais bien en faire 3 aujourd'hui en fait, c'est l'objectif. J'espère que j'aurai le temps. Les 3 principaux de Busan. Donc là je suis dans une espèce de forêt. Ça me fume parce que lui il est vraiment moins connu, c'est mon pote Paul qui était il y a 2 ans et qui m'a dit putain ce temple il est vraiment génial mais il est vraiment pas connu. Et du coup moi je suis bouillant. Et je passe par une espèce de forêt étrange. Je suis seul. Et dans la rue là mais on te dévisage encore plus quoi, ils sont vraiment là en mode mais qu'est-ce que tu fous là toi? Enfin bref. Après est-ce qu'on peut leur jeter la pierre? Tu mets un Coréen au fin fond d'un village français, voilà, je sais très bien qu'il y en aura plein qui seraient là en train de dévisager. Malheureusement l'humain a ses défauts. Mais voilà, il faut œuvrer pour changer les choses. Ouh.
Bon messieurs dames, c'était le dernier temple de la journée, donc journée de temple. Je suis content, j'ai enlevé les 3 principaux donc de Busan. Très heureux. Là je vais repartir direction le centre. J'ai 1h30, 2 heures de trajet parce que oui, là vous êtes pas rendu compte mais les 3 étaient vraiment éparpillés autour de Busan, pas du tout au même endroit, donc j'ai fait quand même beaucoup de bus aujourd'hui. Mais très heureux de ma journée. Donc ce soir ça repart direction Hyundai Beach, là où il y a déjà ma guest house et c'est une des 2 plages les plus connues, donc là où il y a aussi l'activité. Donc je vais repartir par là-bas. Et voilà, je vais juste grailler, peut-être me balader voilà, un peu sur la plage. Je vais vous faire quand même quelques images. Et après ça sera la fin de cette journée. Et demain, j'ai d'autres choses à vous faire découvrir pour cette dernière journée complète en Corée du Sud, à Busan. Voilà, j'espère que ça vous plaît. Et voilà quoi, on est là, hein. La Corée du Sud n'a plus aucun secret pour nous. C'est faux, c'est totalement faux. Mais en 10 jours, 2 semaines, on arrive à faire les points principaux, donc je suis quand même très content. Bien le bonsoir, nouvelle journée et dernière journée en Corée du Sud. Aujourd'hui on commence par un petit marché aux poissons, marché maritime à Busan. 아재미 이거 많아, 요거 많아. You want me to help you? Messieurs, dames, nouvelle journée et dernière journée en Corée du Sud. Je pars à l'aéroport là, de Busan qui m'emmène directement à Tokyo dans 20 minutes. J'ai le vol dans 2h30, 3h. Voilà, les amis, vu que c'est le dernier rush de cette vidéo, je trouvais ça important et j'aime bien faire ça dans mes voyages, faire une conclusion du voyage. Et voilà, et de dire ce que j'ai pensé de la Corée du Sud, parler des points positifs mais aussi des négatifs, car pour moi il y en a quand même. Alors avant toute chose, avant qu'on m'attaque là, parce que je sais bien qu'il y a beaucoup de fans à travers le monde de la Corée du Sud, et donc les points négatifs que je vais énumérer peuvent en refroidir plus d'un, mais j'aimerais dire quelque chose, c'est que là, il y a quand même de nombreux points qui sont subjectifs, c'est-à-dire que c'est mon ressenti à moi, Guillaume, 22 ans, qui est parti en Corée du Sud, qui a ce ressenti-là. Donc évidemment, je veux pas que mon avis non plus influence trop les gens, voilà. C'est-à-dire que j'avais beaucoup d'attentes, c'est-à-dire que je prévoyais peut-être de faire un stage de fin d'études, voire de travailler en fait en Corée du Sud. Et la meilleure des choses pour vous déjà avoir un aperçu de la société, du pays, c'est de faire déjà un voyage.
J'ai fait un voyage là de 12 jours en Corée du Sud et je me rends compte tout simplement que ce pays n'est pas fait pour moi en fait. Je ne regrette pas du tout ce voyage. Je suis le plus heureux du monde d'être venu en Corée du Sud, c'est une putain de chance. Mais est-ce que je me verrais bosser, vivre ici? En vrai, la réponse est non. Mais encore une fois, c'est totalement subjectif. Là, je parle aussi en tant qu'un gars donc, de 22 ans qui a vécu en France toute sa vie. Donc on va pas se mentir qu'il y a beaucoup de chance dans sa vie. Mais qui connaît tout de même un peu l'Asie. C'est-à-dire que c'est pas comme si je connaissais pas du tout l'Asie. Ça fait 6 mois que je vis au Japon. J'ai voyagé au Vietnam pendant 2 semaines. Et donc là, je voyage en Corée du Sud. Donc je peux quand même me faire une petite idée de la Corée du Sud. Tout d'abord, je remercie énormément Alexandra et ses collègues qui m'ont hébergé à Séoul pendant une semaine. Clairement, mon expérience n'aurait pas été la même. Je pense solo, honnêtement, je ferais pas de cash, mais solo, j'aurais vraiment pas de ouf aimé. Et là, le fait qu'il y ait Alexandra et qu'il y ait ses colocs, déjà j'ai rencontré ses colocs, c'est des amours. Ils m'ont présenté aussi la Corée du Sud, leur quartier, ils m'ont présenté leurs potes. J'ai pu faire des soirées de fou, donc c'est pour ça que j'en parlais là dans les points positifs et négatifs. Donc vraiment, et du coup j'ai rencontré des Coréens, des Coréennes, et ce lien que tu as aussi avec les gens de ton âge, machin, ça fait un bien fou. Donc encore une fois, merci beaucoup à vous. Je tenais aussi à dire que en ce moment, bon voilà, j'ai une relation amoureuse qui se finit, mais bon, ça arrive à tout le monde. Mais évidemment, je pense que ça a impacté mon voyage, c'est évident. Mais voilà, il faut réussir à faire la part des choses. Et voilà, et avancer. Donc voilà, encore une fois, ce ressenti, les points que je vais énumérer, c'est un ressenti. Il y en a certains qui sont objectifs, les points, il y en a certains qui sont un peu plus subjectifs. C'est parti. Pour ce qui est des points positifs, parce qu'il faut quand même retenir, du moins essayer de retenir que le positif. La Corée du Sud est un pays safe, ça c'est totalement vrai. C'est-à-dire que c'est comme le Japon, c'est 2 pays je pense les plus safe dans le monde. Vous pouvez vous balader à n'importe quelle heure dans la journée, la nuit, il vous arrivera rien. Alors après c'est comme partout, hein. C'est sûr que si vous allez dans la pire ruelle du Japon ou de la Corée du Sud à 4h du mat et que vous jouez au petit con, bon peut-être il va vous arriver une dinguerie ou en boîte de nuit faites attention, enfin ça c'est sûr. Mais comparé au reste du monde, on est bien d'accord là-dessus, c'est hyper safe. Donc là j'ai des notes, c'est pour ça que je ne veux pas oublier en fait. En termes de propreté, honnêtement, j'avais vu des gens qui disaient... il y avait eu les deux côtés. Les gens qui disaient ouais c'est hyper propre, c'est comme le Japon, etc. D'autres qui disent ah non c'est quand même c'est sale machin. Moi honnêtement je trouve que c'est quand même un pays très propre. C'est-à-dire que des déchets par terre, franchement t'en vois pas. Alors c'est comme au Japon, c'est-à-dire que les poubelles tu les sors dans la rue, tout ça, ils passent le matin. Mais moi ça me choque pas tant que ça. Je trouve que c'est quand même un pays assez propre. C'est vrai qu'en centre-ville, dans toutes les villes en fait, ça schlingue un peu dans les rues parce que je pense que la manière dont ils ont fait les égouts n'est pas la même que nous en Europe. Donc c'est vrai que ça schlingue un peu, mais moi personnellement ça me touche pas tant que ça et justement je trouve que c'est un point positif niveau propreté au sein de la ville, machin, c'est quand même top. Ensuite les transports. Les transports déjà ne sont pas du tout chers. C'est-à-dire comparé à Tokyo où un trajet peut me coûter en moyenne 3 €, ici c'est moins d'1 €. Donc tu fais le triple à Tokyo quoi. C'est pas cher. Quand tu fais des changements et que en gros la machine détecte que en gros c'est un changement que tu fais donc ça fait genre moins de 15 minutes, j'en sais rien, que tu es en train de changer de métro, et ben en fait ils vont même pas te déduire à nouveau le fric. Donc encore une fois c'est vraiment pas cher. C'est plutôt bien desservi. Bon je trouve qu'à Tokyo ça allait encore mieux parce que ça quadrille vraiment bien la map comme on dit. En Corée du Sud parfois, même à Séoul, hein, parfois tu dois faire des petits détours machin, mais quand même dans l'ensemble c'est vraiment top. Ensuite voilà ce que j'ai noté, c'est en tant qu'étudiant, la vie est... Voilà, ce que j'ai noté, c'est qu'en tant qu'étudiant, la Corée du Sud, c'est quand même top. Néanmoins, pour les fêtards, tu vois. Si vous n'êtes pas dans le délire fêtard, honnêtement, la Corée du Sud, c'est pas vraiment fait pour vous. Je parle pas pour bosser, hein, je parle vraiment en tant qu'étudiant. Parce que c'est vraiment le pays, je trouve, où la nightlife est vraiment développée davantage qu'au Japon. Je trouve qu'elle est vraiment bien développée. Tu peux sortir donc aux différents quartiers comme Gangnam, Itaewon, Hongdae. Je trouve qu'il y a quand même une bonne ambiance et voilà, pour s'amuser en tant qu'étudiant, boire avec ses copains et tout, c'est vraiment génial. Et voilà, et le dernier point positif que je voulais ajouter, c'est que la vie est moins chère. C'est-à-dire comparé à la France ou à au Japon, pardon, la vie est vraiment moins chère d'un point de vue général. Je sais que le loyer a quand même explosé ces dernières années
à Séoul. Mais sinon, en termes de bouffe, en termes de trucs, franchement, c'est vraiment pas cher. Enfin, vraiment pas cher. Comparé à... C'est pas le Vietnam, tu vois. Mais comparé à la France et au Japon, c'est moins cher. Voilà pour ce qui est des points positifs. Maintenant, passons aux points négatifs. Si vous aimez pas ce que je vais dire, évidemment, vous avez le droit de dire que vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires, en restant dans le respect. Voilà. Alors, point négatif. C'est-à-dire que, déjà... Je voulais juste ajouter un dernier truc. J'ai idéalisé ce pays avec notamment la K-pop, les K-dramas, le soft power coréen qui est grandissant depuis 10 ans. Il faut savoir que la K-pop ça existait bien avant, dans les années 90, etc. Hein. Mais on va pas se mentir, depuis le Gangnam Style de Psy là, en 2012, l'arrivée en 2014 de BTS, Blackpink, les K-dramas, même les films coréens où avant aussi ils étaient réputés, mais ça fait que augmenter. En fait, en termes de soft power dans le monde, je trouve qu'à l'international, ils sont extrêmement bons. Et du coup, ce pays fait rêver, on va pas se mentir. Mais, voilà, de par ce biais-là, ce fait-là, j'avais des énormes attentes. Alors, tu vois, un pays comme le Vietnam, j'en avais aucune. Et j'étais limite agréablement surpris, tu vois. Alors que là, évidemment que ce pays est plus développé que le Vietnam, là je parle pas de développement du pays, hein. Mais je dis bien que j'avais des putains d'attentes. Aussi, de par ça, déjà. Deuxième point, de par les youtubeurs... Corée du Sud, genre les Papsan, Laurent Cassia, plein que j'avais eu, mais j'ai écumé toutes leurs vidéos et je m'étais fait une autre idée. Et enfin, de nombreux amis qui ont fait des échanges en Corée du Sud, qui ont vanté ce pays et voilà. Après, je comprends tout à fait qu'il plaise énormément à beaucoup de monde, mais moi, je me retrouve pas dans l'environnement qui est, tu vois, la Corée du Sud. Alors, pourquoi du coup? Déjà, je trouve là, encore une fois, c'est subjectif. Je trouve pas que ça soit un pays très joli. C'est-à-dire que c'est très très gris. Je trouve qu'il y a peu de végétation. C'est très bétonné. Beaucoup de tours. Mais des tours qui... Évidemment qu'au Japon, il y a aussi beaucoup de tours. Mais qui n'ont pas, je trouve, de charme. Enfin, je trouve que c'est vraiment très... très futuriste. Très en mode, on construit des putains de tours. Et voilà, je trouve qu'il n'y a pas ce charme-là. Donc déjà, ça... Je trouve que c'est un point négatif. Ensuite, je trouve que c'est un... Alors ça, c'est un gros point. Là, ça va vous faire... Attendez. Deuxième point, parce que ça sera après le gros point. Deuxième point, je trouve qu'ils sont très portés sur la technologie. Alors certains, encore une fois, là c'est subjectif, parce que certains, ça va leur plaire. Mais je trouve qu'on perd le côté traditionnel. C'est-à-dire que le côté traditionnel, des temples, tu vois, je sais pas, des temples, voilà, des pagodes, des choses culturelles, il y en a très peu, tu vois, à Séoul ou là à Busan, il y en a, franchement, tu les comptes sur les doigts d'une main. Et j'avoue qu'en grandissant, bon voilà, avant c'était ma mère qui me traînait dans les musées, dans les machins, dans les trucs. En grandissant, et maintenant, ça me faisait chier à l'époque, maintenant je kiffe ça, ce côté culturel. Je trouve que c'est important de vivre dans un pays, dans une ville où il y a un fort attrait culturel. Enfin moi je me reconnais là-dedans. Et j'avoue que je le trouve pas. Je trouve qu'ils sont très portés sur l'avenir, mais du coup, quitte à oublier le passé. Et je trouve ça dommage. Voilà. Ensuite, là je vais partir sur les points. Là il y a peut-être 2-3 points qui ont énormément joué dans la balance. Donc le premier point, je dirais qu'il y en a 3 qui ont vraiment beaucoup joué dans la balance. Donc le premier point qui a énormément joué, c'est la superficialité de ce pays. C'est-à-dire que je trouve que la société est extrêmement portée sur l'apparence, sur le superficiel, sur l'argent, sur à quoi tu ressembles. Et tu sens que ça juge en permanence et qu'en gros, réussite de la vie égale réussite monétaire. Et qu'on perd les valeurs, tu vois, nos racines, nos racines latines, il y a toute une philosophie. Et je suis très proche de ça. Tu vois, le bonheur, etc. Ici, ça va pas aussi loin, c'est très très superficiel. Que ça soit chez les jeunes, chez les moins jeunes, enfin. Et tu le ressens, tu le perçois, tu vois. Ça, honnêtement, voilà, moi, personnellement, ça me touche parce que je me reconnais pas dans ces valeurs-là. Deuxième point qui m'a énormément touché aussi, surtout à Séoul, parce qu'en fait autour je pense que c'est un peu moins le cas, mais c'est quand même le cas, c'est la pollution atmosphérique. C'est-à-dire que tu as un nuage de pollution qui est vraiment vénère, tu vois. Enfin, à mettre en... Je sais que le pire sur Terre c'est l'Inde et la Chine. L'Inde, je pense que j'irai un jour, mais la Chine c'est sûr, je viens d'y aller assez prochainement, genre dans les 2-3 prochaines années. Ça sera un vrai kiff.
Et je sais que là-bas, genre autour de Pékin, c'est zone genre rouge, enfin genre marron sur la carte en mode c'est dangereux pour la santé, c'est le seul endroit sur Terre. Donc là ça va être un délire aussi, hein. Mais tu vois quand t'es attendu à ça, voilà. Moi la Corée du Sud j'avoue que j'étais pas vraiment attendu, je m'attendais à ce qu'il y ait la même pollution atmosphérique qu'au Japon. Et en fait le Japon c'est le seul pays d'Asie, ou un des seuls, qui est clean comme la France, tu vois. Et j'avoue que avoir ce nuage, et ben en fait c'est pesant, c'est-à-dire que même un jour où il fait grand ciel bleu, ensoleillé comme ils annoncent à la météo, tu lèves la tête et tu vois que c'est putain de gris. Quand on a fait Bukhansan, quand j'ai fait la Namsan Tower, tu vois, quand t'as des beaux points de vue, t'as ce nuage atmosphérique et je sais pas, et tu sens que l'air est différent, je vous jure, tu sens que l'air est différent. Alors que je sais que, pourtant sur une échelle, genre imaginons une échelle de 0 à 100, imaginons la France elle est à 10, eux peut-être la Corée du Sud ils sont qu'à 20 ou 30, hein, c'est pas non plus tant élevé, mais moi ça m'affecte. Encore une fois, je sais évidemment que je suis quelqu'un de privilégié à fond, j'ai grandi en France, rien que ça, grandir en France, enfin voilà, j'ai j'ai un niveau d'attente qui est évidemment très élevé, mais voilà, je préfère dire moi ce qui m'a touché. Le troisième point, alors là encore une fois, je ne fais pas de généralité sur ce point-là, c'est juste mon ressenti personnellement, et c'est celui qui m'a le plus touché, et c'est pour ça que je ne pourrais pas vivre ici. Je ressens de la xénophobie et du racisme en Corée du Sud, voilà, envers ma personne. Donc je m'explique un peu plus davantage. Je sais que je suis blanc, je sais que je suis une minorité ici, je sais que je suis une minorité en Asie. Ça je le conçois, ça y a pas de souci. Mais est-ce que c'est une raison, tu vois? Pourtant franchement je me mets à leur place et j'essaie de comprendre. L'Asie, il faut savoir que ça, voilà, enfin vous le savez, je pense, mais c'est chaque pays a sa communauté et il n'y a pas eu très peu de mouvements migratoires, tu vois. À part un peu avant, pendant un peu la guerre machin, mais très peu. Il n'y en a pas aujourd'hui, tu vois. Les Coréens ils sont en Corée, les Japonais ils sont au Japon. Enfin c'est très très segmenté. Et donc en fait quand tu es une minorité, même en 2023, hein, tu es perçu, je trouve, comme un alien parfois. C'est-à-dire que je l'ai ressenti à de nombreuses reprises. Alors les jeunes non, honnêtement pas du tout. Mais dès que les gens ont 30-40 ans, et après aussi les vieux machins, tu le ressens, mais au quotidien, ou même on te fait comprendre que t'es pas le bienvenu, tu vois. Je dis pas que c'est tout le monde, je dis juste que moi c'est mon ressenti. Peut-être c'est ma gueule qui plaît pas, j'en sais rien. C'est vrai que je ressemble vraiment à un putain d'américain là, H24, donc peut-être qu'ils se disent c'est un américain, j'en sais rien. Et puis pourquoi est-ce qu'ils aimeraient pas les américains, mais bon voilà. Et mais voilà, ça vraiment je préfère en parler parce que ça m'a choqué. Certains ont l'effet inverse, c'est-à-dire qu'il y en a qui me disent, qui ont fait les deux pays, Japon, Corée du Sud, ils me disent putain au Japon j'ai ressenti un racisme énorme. Alors moi personnellement je le ressens pas, tu vois. J'ai déjà eu une ou deux mini-expériences un peu racistes, mais honnêtement la plupart du temps moi je me sens très très bien au Japon. Donc encore une fois c'est subjectif, tu vois, ça dépend les gens. Alors voilà, après encore une fois c'est envers ma personne, mais je trouve que les Coréens sont pas aimables et pas très respectueux. C'est-à-dire que ça te bouscule, ça te passe devant dans la file parfois alors que tu fais la file pour un resto, les mecs voient que t'es blanc, ils te passent devant. Et d'habitude moi honnêtement je peux partir au quart de tour au sens je vais pas aller l'embrouiller, et je vais juste te dire, je vais aller le voir, je vais me mettre face à lui, je vais lui dire excuse-moi, tu vois bien que je faisais la queue, merci de te mettre derrière, tu vois. Et là tu vois, je l'ai même pas fait tellement ça m'a énervé, et puis je me suis dit écoute, t'es pas chez toi, t'es pas dans ton pays, ferme ta gueule et tant pis. Mais en vrai, est-ce que c'est la chose à adopter? Bah bien sûr que non, juste, tu vois, je trouve vraiment que c'est pas respectueux, quoi. Après, bon, ça c'est un truc culturel, mais bon, les Coréens, il faut savoir qu'il y en a beaucoup qui crachent par terre, bon, c'est vrai que c'est pas le truc le plus glamour qui soit. Voilà. Je pense que là, c'était les gros points, et je vais finir par des points un peu plus modérés, c'est-à-dire que j'ai fait la DMZ, en fait, donc au nord de Séoul, à 20 km au nord, donc c'est la zone de frontière avec la Corée du Nord, et ça m'a un peu choqué. Je me suis dit putain, les tensions avec les Corées du Nord elles sont quand même présentes, et elles sont là, c'est pas que dans les livres, c'est pas que dans les films, tu le vois de tes propres yeux. Et j'avoue que ça m'a un peu choqué. Je me suis dit quand même, être à Séoul où t'es à 20-30 bornes de la frontière, tu sens la tension. Alors tu la sens pas au quotidien, mais tu te dis putain, à tout moment c'est la merde. Ça quand même il faut quand même le prendre en compte.
Ensuite, voilà, alors là on repart sur un point subjectif. C'est-à-dire que la nourriture, personnellement, j'ai pas vraiment kiffé. Je suis très content d'avoir essayé ces nouvelles saveurs, mais je suis pas hyper fan. C'est-à-dire que même dans les combinés ouverts 24h/24, au Japon, j'adore les produits qui sont proposés, même si j'y vais pas tout le temps, c'est plus pour dépanner. Ici, je trouve qu'ils sont vraiment pas ouf, les produits. La nourriture est très épicée et tu vois, très saucée, machin. J'avoue que là, c'est juste mes papilles, je kiffe pas trop ça. Mais là, c'est un point subjectif. Et je vais finir par deux points voilà, modérés, c'est-à-dire que le monde du travail quand même ici c'est comme au Japon, c'est-à-dire que c'est terrible, c'est-à-dire que ça bosse mais comme des chiens, mais vraiment comme des chiens, ça fait des heures sup qui sont même pas payées, machin. C'est très dur, les pensions de retraite sont faibles, t'as une courbe démographique qui s'écroule au Japon, en Corée du Sud, donc l'avenir, il y aura beaucoup de retraités, très peu de gens qui travaillent pour leur payer leur retraite. Enfin, l'avenir est très compliqué quand même dans ces deux pays. Donc ça, il faut le noter. Et ça, j'en ai parlé plus haut, mais c'est la vision de la réussite de la vie. Je trouve qu'elle est très portée par l'argent. Mais ça, c'est d'un point de vue général en Asie. Hein. Ça, je l'ai clairement perçu dans les divers pays. Et évidemment qu'on est privilégié lorsque on arrive à sortir ça de sa tête et qu'on se dit non, il n'y a pas que l'argent qui fait le bonheur dans la vie. Je sais que je suis privilégié. Mais je ne veux jamais être dicté dans ma vie par l'argent. Il faut pas être naïf. Évidemment que tu en as besoin pour vivre. Évidemment que si tu en as pour vivre de manière confortable et voyager, bah, c'est un putain de plus. Mais il faut quand même faire le maximum pour pas être perverti par ça. S'en sortir, évidemment. Mais quand ça devient malsain, voilà, moi je suis pas fan. Mais encore une fois, chacun de sa vision de la vie, il n'y a pas de souci là-dessus. Et voilà, et donc avec ces valeurs-là, tu vois, je me suis aussi dit que comment est-ce qu'une société peut être heureuse à 100%. C'est-à-dire que moi je vois une société où les gens ne sont pas forcément heureux, parce que je pense qu'ils savent au fond d'eux que toutes ces valeurs, tous ces mécanismes dans ce pays bah, n'amènent pas forcément au bonheur, tu vois. Voilà. Donc en conclusion, je préfère le Japon évidemment à la Corée du Sud. Parce que aussi, je tiens à dire, c'est subjectif, parce que aussi je pense que je suis arrivé au Japon, ils m'ont ouvert à bras ouverts, enfin j'ai eu un double diplôme grâce à un partenariat avec mon école. J'ai fait, voilà, j'ai découvert un peu l'Asie avec le Japon. Tu vois, c'est comme si j'avais écrit un bout d'histoire là-bas. Je suis sorti avec une fille ici dans ce pays. Cette fameuse relation qui est en train de se terminer. Et malgré que voilà, évidemment, et là je suis dans le bas, mais il y a eu des hauts et des bas, et j'ai un attrait, j'ai un lien sentimental en fait avec ce pays, donc je peux pas le cacher. Mais voilà, en conclusion, je pense qu'il faut pas mourir bête. C'est-à-dire que la Corée du Sud, tu vois, Jeju, Busan, Séoul, j'ai vraiment fait la triade, les trucs vraiment intéressants à voir. La ville portuaire du sud, Busan, Jeju, l'île au sud, Séoul, la capitale. Je suis très heureux, j'ai fait tout ce que je voulais faire et je veux pas mourir bête, c'est-à-dire que je reviendrai. Honnêtement, je reviendrai à Séoul. Pas demain, tu vois, mais dans les années à venir, je pense que je viendrai. Si je passe un moment en Asie, je pense que je prendrai 5 jours, tu vois, pour venir à Séoul et pour voir peut-être d'un nouvel œil. C'est-à-dire que là, c'était un premier voyage au sens où je découvrais la Corée du Sud, j'ai vraiment fait les trucs touristiques, les trucs moins touristiques où je suis allé en soirée avec mes potes. Et c'était top, je les remercie encore parce que sortir en soirée avec des Coréens machin, enfin, tu vis le truc de l'intérieur, tu vois. Mais voilà, je veux pas mourir con, je reviendrai et peut-être que j'aurai un nouvel avis ce jour-là. Voilà. Et voilà, juste pour finir, c'est que tu vois, j'en ai parlé à mon coloc et il m'a dit ah bah tu vois, du coup t'as un point de vue mitigé, du coup tu vas plus écouter de K-pop, tu vas plus regarder leurs films, où tu vas plus voilà, être à fond sur la Corée du Sud. Et la réponse est non. Oui, j'ai pas forcément kiffé la société, mais il y a un mais, je trouve qu'ils sont excellents dans leur soft power. C'est-à-dire que musique, film, mode, beauté, c'est-à-dire que même la beauté, la mode asiatique, aujourd'hui le hub c'est la Corée du Sud et ça personne ne peut le cacher. Ils sont excellents dans tout ça. Je trouve que c'est remarquable. C'est pas forcément à l'image de ce que tu peux voir quand tu viens en Corée du Sud, mais
il faut reconnaître que c'est des boss là-dessus. Et moi, je continuerai à les suivre là-dessus parce que je trouve que c'est génial ce qu'ils font. C'est top. Enfin, moi, je suis un client de ce qu'ils proposent et j'arrêterai pas de regarder ce qu'ils proposent car je trouve qu'ils sont excellents pour ça. Donc voilà, je pense que j'ai fait ma petite conclusion. C'était Guillaume Giggs Lafonte en Corée du Sud. Je vais partir parce que là je suis à la bourre, direction l'aéroport. Et messieurs, dames, je vous souhaite de prendre soin de vous. Vous savez, l'amour c'est quand même une science qui ne s'explique pas. Tu passes par des moments de bonheur pur et dur et des moments de tristesse et de désespoir. Mais en fait c'est la vie les gars, c'est la vie. J'ai 22 ans. Vous avez, je sais pas quel âge vous avez, mais dans tous les cas, il y a toujours des choses en face de nous dans la vie, des moments qui seront bien plus durs que ce que je suis en train de dire maintenant. Mais il faut avancer, garder le cap, garder confiance en soi et juste être fort et avancer quoi, c'est tout. La vie est belle les gars, œuvrez pour ce que vous désirez et je vous souhaite un bel avenir. Sur ce, on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo de retour au Japon. Des bisous les gars, ciao ciao.